Hola, vous suivez le tarot de Malou et Dorion qui est par là. On devrait le voir durant la vidéo, sauf s'il continue à bouder. Voilà, voilà. Nous allons tirer ensemble les énergies de ce mercredi 28 octobre 2020. Avant de commencer, je voudrais vous préciser que je vous propose ici des tirages généraux. Si ça colle, tant mieux. Si ça ne colle pas, tant pis. N'essayez pas à tout prix de faire coïncider votre vie à mes vidéos et vice versa. Pour ceux qui souhaitent des tirages personnalisés, je suis en mesure de le faire. Youhou! Je vous invite tout simplement à aller dans la description de la vidéo et vous trouverez le lien de mon site avec plusieurs types de guidances. Donc c'est parti pour ce mercredi 28. Qu'est-ce qui nous pend au nez? Alors on va voir quelle est l'énergie principale. Alors j'ai un peu du mal à battre les cartes parce que j'ai mal là en fait. Donc je peux plus battre comme au poker. Et voilà, mais on va peut-être aller les chercher pour une fois. Hein, Orion? Orion, il est en train de se caresser contre une lampe. C'est vraiment bizarre. Allez, on va aller les chercher. Je fais jamais ça. La preuve, je n'arrive pas à l'étaler. Non. Celle-là. Ok. On a la nature. C'est se reconnecter à ce qu'on est, à la nature évidemment, mais aussi à notre nature profonde. C'est important. On a beaucoup de questions en suspens et on pourra trouver les réponses en prenant le temps de s'écouter. Non, on ne va jamais y arriver. En prenant le temps de s'écouter, et le conseil, c'est de sortir en pleine nature. Là, c'est au sens littéral du terme, au premier degré. Et c'est là où on peut se poser, se reconnecter avec soi. Un bébé. Oh, t'es trop beau. Allez, on va voir sur quoi se posent nos questionnements. Si on peut avoir des réponses par rapport à ça. On a la reine de bâton. On a le 10 de denier, le 3 de coupe. On s'interroge. Orion, attends, je t'ai fait une moitié de table déjà. Et là, tu me prends ma moitié à moi. Je suis pas d'accord. C'est très drôle parce que, en fait, on s'interroge sur notre place. Sur notre place dans la famille et dans le partage. Hein. On a du mal à trouver sa place, on ne trouve plus sa place. Et Orion nous confirme ça en squattant bientôt les 2 tiers de la table. C'est tellement beau. On ne sait plus où on est. On a une place qui... On s'est battu pour l'avoir en fait. Hein. On a tout donné. On l'a. On a ce qu'on a cru vouloir. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est plus satisfait. Et ça nous parle de famille. Vraiment de famille, de convivialité. Mais je pense à la famille au sens large du terme. Ouais. En gros, vous vous emmerdez, tout simplement. On s'ennuie, on a besoin de partage, on a besoin de nouveautés, on a besoin de nouveaux défis, de nouveaux challenges. Et on a besoin, encore une fois, de se recentrer sur soi. Voilà. Bon, allez, on va demander des précisions sur la famille, sur ce fameux 10 de denier. Ah non. Avec celui-là, j'y arrive plus. Ah, t'es encore. On a encore l'as de denier là qui sort. Hein. Nouveauté, nouveau projet, envie de construire matériellement. Et on a un choix à faire. Pour arriver à cet as de denier. J'ai l'impression que vous avez une posture douce, calme. Pas de suiveur, hein. Pas vraiment, mais vous adaptez beaucoup. Et là, vous avez des nouveaux projets. Et la dynamique dans laquelle vous êtes mise ne correspond
pas, ne correspond plus à ces nouveaux projets. Et avec les amoureux, on nous dit, vous avez un choix à faire. On a le magicien, le choix de... Vous avez le choix soit de tout recommencer et d'aller de l'avant. Je vous dis pas de quitter votre famille, hein, pas du tout. Mais le choix de dire, bon, maintenant ça se passe comme ça. Ou le choix de profiter de ce que vous avez et de rester enfermé dans un sens là-dedans. C'est à vous de voir. Moi, on me dit que si vous activez votre baguette magique, celle du magicien, du battleur, vous pouvez faire bouger les choses et aller vers ce nouveau projet. Tout simplement. Tu me pousses? Tu me pousses? Faudrait que j'apprenne au chat à tirer les cartes. J'aimerais bien voir de quoi on parle en termes de nouveaux projets. On parlait de guérison là. Guérison et d'abondance. En fait, c'est un projet personnel, hein. C'est pas forcément un nouveau travail, c'est pas forcément ça du tout. C'est un travail sur soi. Et là, il y a une carte qui a voulu sortir, c'était le conquérant de la guérison. J'ai l'impression, et là vraiment, vous voyez, quand je dis que c'est général, c'est que là je vais faire l'entonnoir et ça va s'adresser à très peu de gens. C'est que vous êtes dans une quête de spiritualité, de guérison solo, si je puis dire. Vous êtes parti dans cette quête. Je me guéris moi-même. J'avance sur moi. Sur mon intérieur, on a toujours ce côté de reconnexion à soi qui ressort. Et en fait, j'ai l'impression que dans votre démarche, vous êtes tiraillé entre ce que vous voulez faire et de ce que votre entourage veut pour vous. En fait, vous, il y a eu un changement dans votre vie important. Cette quête de guérison, elle est importante pour vous. Et vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué parce qu'en fait, il faut que vous choisissiez entre je veux cette nouveauté pour moi, ce changement, et je veux la place que j'avais avant. En fait, là, vous êtes tiraillé entre les deux. C'est pas possible, en fait. Il faut, si vous voulez vraiment un changement, il faut acter le changement. Et vous pouvez pas changer 10% du truc. C'est 100%. Donc, en fait, c'est accepter peut-être de suivre votre intuition à 100%, accepter les idées, les avis des autres, tout en vous respectant vous. Par exemple, c'est comme si vous étiez médecin, généraliste, on va dire, et que vous étiez intéressé par le monde énergétique. Vous voulez à la fois aller vers ce monde énergétique et à la fois rester dans l'apprentissage de la médecine générale. Ce n'est pas possible. Par contre, vous pouvez combiner les deux. Vous pouvez assouplir les deux. Et c'est ça qui va être le job en fait. Le job pour vous. Et on me dit que cette conquête de la guérison, c'est un succès pour vous. Et c'est aussi une façon de vous affirmer. Mais pour en arriver là, il faut vraiment que vous sortiez, que vous respiriez, que vous soyez seul et que vous vous reconnectiez à vous. Voilà les amis. J'espère que ce tirage vous a plu. J'aime beaucoup. Il est positif, il est beau, c'est parfait. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain pour une nouvelle guidance quotidienne. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.